Bonjour tout le monde! Et oui, 985 jours, c'est le temps que j'ai attendu. Après cette boîte-ci, on parle de Solomon Kane de Mythic Game, un jeu contribué sur Kickstarter en 2018. C'est arrivé 2 ans, 8 mois, 11 jours plus tard. Alors, une boîte fort attendue et pas une petite boîte. Alors, on se gâte cette semaine avec un gros déballage du dimanche. Solomon Kane, c'est parti! J'imagine que vous êtes aussi curieux que moi. Alors, quand même une grosse boîte. Je pensais pas que ça allait avoir une si grosse boîte. Je pense pas avoir pris le all-in non plus. Alors, je crois me rappeler que c'était en 2 vagues de livraison. Donc, ça devrait être le jeu de base avec les extensions du jeu de base. C'est quand même un gros jeu. Alors, sans plus tarder, j'ouvre la boîte. J'ai pas regardé. Donc, on y va live. On sort le cutter et on regarde ça à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette grosse boîte-ci? Alors, c'est bien emballé, bien protégé. Ça, c'est agréable puisqu'il n'y a rien de pire que de recevoir des jeux abîmés. Alors, j'ai même de la difficulté à enlever les paumes ici. Alors, merci de l'attention. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une première boîte ici. Solomon Kane numéro 2. C'est un peu léger celle-ci. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, celle-ci, ouch! C'est un peu plus lourde. Alors, j'ai besoin même d'embarquer sur la table, tellement c'est lourd. Mon Dieu! Oh. Celle-ci est beaucoup plus lourde. Alors, j'ai aucune idée c'est quoi le poids du jeu, mais je vous dis, c'est une des grosses boîtes pesantes que j'ai eues. Alors, c'est une boîte dans une boîte, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que ça va être protégé. Alors, j'imagine qu'on a le jeu de base dans ça ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre avec? On va le découvrir. Ok, 2, c'est immense boîte, pas une, 2. Incroyable. Et c'est pas des petites boîtes, hein, c'est vraiment majestueux. Je pense que l'attente va avoir voulu la peine. Alors ici, je pense que j'ai le jeu de base. Qui est excessivement pesant. Non, c'est même pas le jeu de base, c'est ce qu'on a ici. On a la boîte d'Arsenal. Alors, boîte d'Arsenal ici. Et ça, j'imagine... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, wow. Ok. J'ai ce qui s'apparente être un tapis de sol. Non, pas vraiment. Ok, c'est des œuvres d'art. On va les regarder un petit peu plus tard. Et je suis même perdu en arrière de mes boîtes tellement c'est gros. Ok, 2 grosses boîtes. De la même grosseur, ça c'est bien. Mais encore une fois, ça va être difficile à trouver une place dans la ludothèque pour ça. Excessivement pesant. Donc, majestueux. Je suis plein de carton. Ok, on va mettre ça ici de côté. On va reculer tout ça. Et on va y aller étape par étape, en commençant donc par les œuvres d'art. Donc on va y aller ici. C'est une super belle attention ça, et c'est très bien protégé, donc merci beaucoup. On a ici les magnifiques illustrations donc de Solomon Kane, qui est le personnage puritain chasseur de sorcières, un peu à la Witcher, un personnage que j'aime bien, qui date de certaines époques par contre, un peu tourmenté entre son attrait pour les forces du mal et son désir de les combattre. Donc on va essayer de gérer donc sa colère si on veut et toutes les autres vertus pour essayer de le laisser dans le droit chemin de la lumière. Alors magnifiques illustrations. On regarde ça, c'est de toute beauté. Et ça laisse présager un gameplay fort intéressant. Alors, je ne crois pas avoir pris le all-in de la campagne, mais je sais que mon ami Stéphane l'a fait, lui. Alors, sachez qu'éventuellement, on aura le droit à l'ensemble des composantes, mais je pense que, pour mon cas personnel, déjà avec tout ce que je vois ici, je vais en avoir pour un bon bout de temps.
Alors c'est un jeu donc en français, puisque c'est Mythic Games, c'est sorti en français, donc ça c'est la bonne nouvelle. C'est de Jack Thornton et c'est basé donc sur l'œuvre artistique, donc c'est un écrivain, R.E. Edward, qui date déjà de certains temps, puisque c'est un livre qui date d'une certaine époque. Par contre, moi j'avais suivi la bande dessinée qui à l'époque, je crois que c'était chez Dark Horse, une compagnie américaine de comic book, et j'aimais le côté sombre de ce personnage-ci. Alors on le retrouve ici sur ce jeu-ci, qui est essentiellement un jeu narratif, et énormément de matériel. On voit tout ça ici à l'intérieur, des tuiles, 428 cartes de découverte, 50 cartes de cauchemar, bref, énormément de matériel dessus. 1 à 5 joueurs, donc ça c'est intéressant. Essentiellement c'est de 1 à 4 joueurs, configuré pour un 4 joueurs, avec des variantes pour un certain nombre de joueurs. Et on a également une variante pour un 5e joueur. À ce moment-là, le 5e joueur sera celui qui contrôlera, si on veut, les forces du mal. Alors, ce sera un tous contre 1 si on joue à 5 joueurs. 18 ans et plus, donc des histoires narratives qui vont être un peu lugubres, probablement. Et des actes, donc c'est une série d'aventures qui se joue en campagne de 2 à 3 heures. Et on va alterner entre une exploration de plateau et une histoire. Donc, on va avoir un gros livre d'histoire. Ça va s'alterner d'un à l'autre. Alors, bien hâte de découvrir ça. J'imagine que vous aussi. Après tout ce temps-là d'attente. Donc, près de 1000 jours, c'est pas rien. Alors, on va se prendre la peine, on va se gâter, on va se faire un gros déballage du dimanche. J'imagine que... J'espère que vous avez pris un bon déjeuner. Vous allez avoir le temps de regarder ça tranquillement. Alors, un jeu de dés, de cartes, des jetons. On va activer tout ça avec des dés. C'est vraiment très pesant. Alors, magnifique illustration, comme on a dit. Une boîte de belle qualité. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Énormément de cartes avec des sleeves. Ça, je trouve ça très intéressant. Alors, on a même ici une petite boîte en plastique, si on veut. Je pense que c'est pour ranger la progression de notre partie. Ça, c'est super bien. Alors ici, on a un guide de démarrage rapide. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Avec seulement 2 pages. Intéressant. Alors, choisissez votre aventure, comment utiliser le guide, rassembler le matériel du jeu, choisissez le mode de jeu, parce qu'on va avoir un certain type de mode de jeu. Intéressant. Effectuez la mise en place et n'oubliez pas donc de lire le livre de règles, j'imagine. Parce qu'on a un livre de règles qui est ici, qui est quand même assez costaud. On parle de je vais aller voir ici, 53 pages, donc ça semble quand même bien aéré, mais somme toute, on va avoir une petite lecture à faire. Donc, livre de règles ici en français, ça c'est super bien. Donc, le sommaire avec les répertoires, donc où on va trouver les références, ça se fait bien. La petite introduction, je pense que c'est le genre de jeu que ça vaut la peine de tout lire, puisqu'on a vraiment une immersion narrative du jeu. Alors, ça sera très intéressant. Comment utiliser le livret, les différentes composantes, comme on a dit ici, c'est essentiellement des cartes et des jetons, quelques dés. Effectivement, on a aussi beaucoup de figurines. Alors, on va avoir Solomon Kane, qui est notre personnage principal. Et la particularité de ce jeu-là, c'est qu'on contrôle tous le même personnel, si on veut. On va tous incarner une des statues qui seront ici nos vertus. Donc, le courage, la prudence, la tempérance et la justice. On a également la providence qui, elle, nous aidera en partie solo. Qui va un peu balancer le jeu. Et les ténèbres, ça, je ne sais pas, on va découvrir ça. Donc, on va essentiellement utiliser ces statuts-ci pour influencer le comportement de Solomon Kane et tous ensemble aider à naviguer à travers ces différentes aventures. Et ce sera tous des personnages qui, éventuellement, il va rencontrer. Donc, il est issu d'un monde de pirates. Il a fait des choses pas trop catholiques dans sa vie. Il est devenu éventuellement il s'est repenti, il a été vers le chemin de l'Église et il a essayé de détourner de ce chemin-ci qui est de l'enfer, mais finalement ça l'a rattrapé et maintenant il se doit de combattre les forces du mal pour sauver son âme et rendre justice. Alors c'est un justicier, mais pas dans le même sens qu'on entend d'habitude.
Il fait ça pour sauver sa propre âme. Alors, les modes de jeu, donc en coopération, en confrontation, en solo, en duel. Comment modifier le niveau de difficulté. Ça, c'est bien. Je savais pas qu'il y avait différents... Je savais qu'il y avait le solo, la coopération. Confrontation, je l'apprends à l'instant, donc je me rappelais plus après 985 jours. Donc, je suis content de revoir cette variante-ci apparaître. On a donc mise en place du jeu, comment ça fonctionne. On a ici comment utiliser le livre d'aventure. Donc, on va voir ici l'histoire qui va avoir donc nos règles spéciales, notre objectif, le dénouement, le petit texte d'introduction et comment, quelle carte on va utiliser pour cette aventure-ci. Donc, ça sera ce qu'on retrouvera pour chacune des aventures. Et c'est des chapitres, on voit qu'ils ont des numérotations qui vont varier selon, je pense, le résultat de nos parties. C'est un embranchement de différents chemins qui sera le résultat de nos parties précédentes. Ça, j'aime beaucoup ça. On voit ici qu'on a ce qu'on appelle ici le livret d'aventure. On a les chapitres de type récit. Donc, c'est seulement une page comme ça. Et on va avoir les chapitres de titre scène. À ce moment-là, on va intervenir avec des cases à jouer, dans lesquelles on va prendre différentes figurines et on va jouer. Donc, dans le premier schéma, c'est seulement avec des cartes où on va interagir et on va essayer de faire un nombre de lumières, généralement, mais ça va changer d'une fois à l'autre, en évitant d'avoir des points négatifs pour perdre la partie. Et dans ce cas présent ici, avec les scènes, on aura des combats avec différentes mises en place à faire. Ça peut être des combats, mais comme ça peut être du dialogue entre différents personnages, on va essayer donc de faire progresser l'histoire comme ça. Fin de chapitre, appliquer la fin de chapitre. Ensuite, donc comment lire les cartes. On a des cartes de vertu. On voit ici qu'on a certaines cartes qu'on va avoir. On va avoir un plateau dans lequel on va toujours avoir nos 3 mêmes actions. Et on va avoir une main de cartes de 3 cartes et on va en choisir une de chaque côté qu'on va installer. Et ce qu'on voit ici sur les cartes, c'est des faces de dés. On va brasser les dés et éventuellement ça nous permettra d'activer les cartes. Donc lorsqu'on va faire les bons symboles, on va pouvoir activer les cartes. Et à ce moment-là, on va tout simplement enlever les cartes, les remplacer. On va pouvoir faire une gestion de notre main de carte pour améliorer, si on veut, le sort de notre personnage. Et on pourra également se passer des dés d'un à l'autre pour s'aider. C'est un coopératif qui fonctionne assez bien à ce niveau-là. Carte des ténèbres. Donc, entre chacune de nos actes, on va activer une carte de ténèbres. Et ça, c'est un peu l'intelligence artificielle du jeu qui va nous dire comment se déroulent les actions, les règles qui vont changer en cours de partie. Nous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Alors, ça va être intéressant. On a également des cartes de cauchemar, puisqu'on l'a dit, c'est un personnage assez sombre. Cartes d'événements, les nombres aléatoires, les niveaux de difficulté, les fourchettes de nombres, donc selon le nombre de joueurs, qu'est-ce qu'on va avoir à mettre en place. Les cartes de combat. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à voir dans tout ça. Donc, les symboles de foi, de bravoure, de détermination, de douleur et de peur. Intéressant. OK. Donc, la voix de Salomon, c'est ce qu'on a ici. C'est là il va tenter vers les ténèbres ou vers la lumière. On va essayer de récolter des points de lumière pour le faire emmener autant que possible vers la lumière. Et selon le résultat de notre partie à la fin de l'acte, donc le nombre de cartes déterminées, on jugera la compétence de la qualité de notre partie selon le nombre de lumières qu'on aura collectées. Et ça va l'orienter vers une voie plus sombre ou pas pour le prochain chapitre. Ça, de ce que j'en sais, ça a l'air très intéressant. Alors, le tableau de bord des vertus, qu'on a parlé un peu plus tôt. Le tableau des attributs, puisque c'est les attributs de Solomon Kane. Donc, on va avoir des points de force, de lucidité, de compassion et de danger. Et alors, si le danger dépasse 10, on perdra la partie. Et si une des 3 compétences de base, donc la compassion, la lucidité et la force, tombe sous le 1, ce sera également une autre condition de fin de partie. Donc, on a géré ces compétences-là de Solomon Kane. Et ça, on le gère en groupe, tout le monde sur le même personnage. Ça aussi, c'est assez intéressant. Des points de pureté, des bénédictions, des chances. Là, ici, on va rentrer de comment lire les tuiles et comment interagir. Donc, comment se déplacer. On peut pas, il y a des objets, des obstacles, monter. Ça peut ressembler un petit peu à ceux qui ont connu ou qui ont suivi ma saga avec Stéphane dans Mythic Game. On avait Mythic Battle Panthéon qui peut avoir un petit peu le même esprit à ce niveau-là. Alors, différents tests, puisque les actions vont nous exiger de faire des tests et donc des tests de discussion, d'exploration, de combat.
Ça va être notre façon d'interagir avec notre environnement. Ensuite, on a ici le tour des vertus. Et là, j'ai un beau petit schéma qui me semble du chinois pour l'instant, mais je suis sûr que c'est très compréhensible. Alors, on a les explications ici avec la numérotation et comment ça se déroule. Donc, tour des ténèbres, puisqu'on alterne tout le temps entre la vertu et les ténèbres, et comment on va interagir avec tout ça. Alors, on a ici l'onde de choc d'une vertu, et ça, c'est les ombres, si je ne me trompe pas, effectivement, tenir la position. Certains marqueurs vont se déplacer sur la tuile, et lorsqu'on sera à proximité, ils vont me donner soit un bonus, soit un malus. Donc, si je suis à proximité d'une de mes statues de vertu, ça va me donner des bonifications sur mes jets de dés, en parlant de Solomon Kane. Et si je suis à proximité d'un nombre, alors j'aurai des malus. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que on va avoir des stratégies à faire intéressantes. Alors, des modes de jeu additionnels, la Providence, je pense que c'est pour le mode solo essentiellement, qui va nous permettre donc de balancer le jeu si on veut. Ensuite, les ténèbres, le mode de jeu additionnel, j'arrive vers la fin, on rentre dans les références, ça c'est bien, parce qu'en plus c'est en ordre alphabétique. Donc si on a un thème à chercher, allié, qu'est-ce qui se passe, ça j'aime beaucoup ça quand c'est fait comme ça. On va faire une fouille facile de nos règles. Alors un petit jeu. C'est bien, donc tout est là. Ça va être agréable à consulter. L'index avec les mots-clés et les pages correspondantes. Ok, c'est bien fait. Il est long, mais il me semble complet et il me semble bien fait. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, on a ici... Ok, tout est emballé. Tout est emballé. Oh. Ok, on va avoir beaucoup de lectures à prévoir. Alors, si vous cherchez un narratif pour des heures et des heures de partie, je pense que vous allez être gâtés. Je ne sais pas s'il va être facile à trouver. Je ne sais même pas s'il va se trouver éventuellement en boutique. En tout cas, peut-être les boutiques qui auront pris un retailer. Mais ça va être quelque chose. Donc, un livret d'aventure. On va en faire un exemple ici avec bruit d'ossement. Mon livre est un petit peu plié. Ok, donc l'avantage d'une rayure comme ça, c'est qu'on va pouvoir éventuellement l'installer sur la table et facilement le consulter. Donc, j'ai ici 10 chapitres d'aventure pour ce jeu-ci. On a donc les figurines en lien et les tuiles en lien avec notre aventure. On commence en 1A avec l'auberge du crâne fendu. Et on a une mise en place et on continue comme ça avec différentes quêtes. Donc, c'est toutes des quêtes différentes et on alterne entre les différentes scènes. Ok, intéressant. On en a un autre ici. Donc, le grand chasseur de sorcières, un autre livret d'aventure. Encore une fois, avec ses propres figurines, ses propres tuiles et ses propres règles. Donc, des cartes, les cartes vont changer. Il y a toute une numérotation, donc des cartes découvertes avec des numéros différents. Encore là, énormément de matériel à l'intérieur. 43 pages. Des crânes dans les étoiles. Donc, un autre livret d'aventure. Celui-ci est beaucoup plus épais. On parle ici de 95 pages. Avec, encore une fois, c'est une dizaine de chapitres. Donc, ça reste acte 1 sur 2. Alors, il semble avoir une suite. Personnage tuile. Et on rentre directement dans les événements. Donc, ça, c'est bien. On en a énormément. Et on va avoir de merveilleux personnages ici qu'on va rencontrer. Ça va être quelque chose. Ok, donc défaite des attributs, comment on va gérer tout ça. L'ogre. Alors, on a encore le même, donc acte 1 sur 1. 47 pages, encore 10 chapitres. Ça fonctionne tout le temps par 10 chapitres. Et sachant qu'on parle de chapitres, là, on parlait de quoi, 1h30 par chapitre. Ça va faire beaucoup d'heures de jeu, je pense. Alors, les personnages, on voit qu'il y a quand même des personnages nobles, des prêtres. Donc, il va y avoir de l'interaction. C'est pas seulement du combat. Ça, je trouve ça intéressant. Et, donc, encore une fois, on ne fera pas de spoiler là-dessus. La montagne hantée, un autre livret d'aventure, acteur 1 sur 1, 51 pages, toujours 10 chapitres, inspiré de la nouvelle. Donc, il y a certains qui sont créés de toutes pièces, il y en a d'autres qui sont reliés au livre de Solomon Kane.
Je sais que Stéphane a commencé à les écouter parce qu'on a de disponibles les livres audio, ou si vous pouvez les lire parce que la littérature du personnage existe. Mais Stéphane vous recommande de ne pas les lire ou de ne pas les écouter tout de suite parce que certaines histoires sont vraiment basées sur les nouvelles, c'est le cas de celle-ci, et ça va peut-être vous donner des informations que vous préfériez découvrir lorsque vous allez faire directement l'aventure. Suggestion de mon ami Stéphane. Alors on devrait commencer ça probablement en vidéoconférence, Stéphane et moi, au courant de la semaine qui s'en vient. Et là, je remarque qu'il y a énormément d'aventures. Je trouve ça intéressant, mais un peu angoissant également. Acte 1 sur 2, donc le Cavalier Noir de la Mort. Toujours 10 chapitres, toujours 91 pages dans celui-ci. Et on continue comme ça, avec nos différents personnages. Ok, ça risque. Donc, la bête, 10 chapitres, 39, donc plus restreint pour celui-ci, mais c'est toujours le même nombre de chapitres. Et celui-ci, c'est probablement le plus gros, donc La Flamme bleue de la Vengeance, livre d'aventure. Il parle de 159 pages, donc on a ici 10 chapitres pour l'acte 1. Ensuite, j'ai l'acte 2 et l'acte 3. Ok, et on a des œuvres d'art à certains endroits, des nouveaux personnages qui vont arriver. Ok, c'est vraiment une grosse histoire narrative à découvrir. En jeu de cartes, en dés, puisqu'on a ici les différents dés qui sont très bien et qui vont représenter donc les différentes phases de nos vertus. Donc la foi, j'imagine. On a ici le cœur. Peut-être, je ne les sais pas par cœur, on va les découvrir. J'ai ici des tuiles, des espaces de rangement. On a ici des jetons, ça c'est intéressant, puisque lors de l'aventure, on va pouvoir donc, ça c'est des marqueurs qu'on va avoir. On va avoir également des jetons qui vont nous donner donc l'ordre de tour des différentes vertus, et ce sera à nous de déterminer de quelle façon on va faire ce casse-tête-là, qui va jouer en premier. Il va être plus prudent, plus combatif, donc la vertu qu'on va leur imposer. Donc ça, c'est bien. Et ça ici, c'est des triggers, donc X, Y, Z, ce qui est des points d'apparition, je pense, de nos ennemis. Un peu à la zombicide, si on veut. Oups. Et là, vous dites pourquoi il y a énormément de place ici dans le fond. Ben, c'est parce qu'on va pouvoir, j'imagine, mettre des figurines à l'intérieur. Les tuiles sont tous de même grandeur, donc c'est ce qui va faire nos différents plateaux. Alors, on en regarde quelques-unes. Donc, c'est recto verso. On a des emplacements différents. Donc, c'est un intérieur. On a un lit ici, un petit secrétaire. C'est des zones. On va se déplacer d'une zone à l'autre. Et j'imagine qu'il va y avoir des points d'activation sur certains endroits. Intérieur, extérieur. On est en mode extérieur ici. Un arbre, donc j'imagine qu'ici on ne pourra pas passer à travers. On va devoir tourner autour. Un pont, c'est plus un quai, je vous dirais, avec un bord de mer. Un bâtiment. Un rocher. Intérieur avec le tapis, donc on est dans une taverne, j'imagine ici. Il va y avoir du monde autour de la table. Ok, donc c'est différents environnements, soit intérieur, soit extérieur, avec essentiellement des zones de déplacement. Il va sûrement avoir des règles qui vont être en lien aux différentes zones. Ils sont tous numérotés, donc ça va être simple. On a ici des marqueurs ou des... Il n'y a pas de face, donc c'est sûrement pas des dés, mais c'est sûrement des marqueurs. Et énormément de cartes ici qui vont correspondre, j'imagine, donc carte découverte D233, bruit d'ossement, donc c'est une des aventures qu'on a vues. Donc chacune des aventures aura son deck de cartes. Ça c'est bien. On a ici donc carte découverte, la flamme bleue, ça aussi c'est acte 1, c'est une des aventures qu'on a vues. Je les ouvre pas parce que, évidemment, on ne veut pas se faire de spoiler sur l'aventure. On va découvrir ça lorsqu'on va jouer. Aide de jeu, ça c'est bien. Donc, chacun des personnages saura donc comment faire les tests, les mots-clés. Le tour de l'adversaire, le tour des ténèbres. Donc, une petite carte plastifiée, très bien.
un résumé qui est fort utile, je pense, dans le gameplay. Ensuite, on est encore dans les secteurs découvertes, donc la flamme bleue, qui est l'autre partie de l'aventure. Je vais un petit peu plus loin. Le cavalier noir, encore là. Ici, on est tous dans les cartes de découverte. Et ici, une des premières, aide de jeu, la flamme bleue, acte 1. Donc ça, c'est toutes les cartes de notre découverte. De ce côté-ci, on a nos cartes de découverte. On va aller voir de l'autre côté si j'ai des trucs supplémentaires. Est-ce que c'est encore... Non, c'est des plus petites cartes à ce moment-ci. Donc ça, c'est le deck des ténèbres. C'est là-dessus. Donc on va tirer une carte à chaque tour et on va avoir différentes façons. Donc lancer 7 dés et pour chaque face qui ressemble à ça ici obtenue, vous révélez une carte d'une certaine nature. Ensuite, donc j'imagine que c'est selon le type d'aventure qu'on fait. On va découvrir ça. Ensuite, ici, c'est les événements, des cartes événements. Donc, blessure à l'âme, toutes les vertus retirent un dé de leur réserve. Donc, ça va changer le cours de la partie ici. 1, 6 et 2. On va apprendre à quoi ça sert. On va voir encore un paquet de ténèbres ici. Et ici, on a donc Solomon Kane ici, la carte effet de combat. Action des vertus. Donc, Kane chevaleresque. Oh, des pistolets. Donc, on va avoir des armes qu'on va pouvoir ajouter. Les effets du combat. Donc, emprise de l'ombre. Et la providence, les vertus. Présage. Donc, différents types de cartes. Et on voit que j'ai quand même beaucoup de place à l'intérieur. Alors, j'imagine qu'on va avoir de la place pour plein d'extensions. Comme si c'était pas suffisant. Alors, je mets ça de côté. Parce que le jeu ne se limite pas à ça. Il y a ici la boîte qui est la boîte Arsenal. Alors, c'est ce qui venait avec la campagne. J'imagine qu'on a probablement des figurines qui vont apparaître quelque part dans ça. Alors, on va aller voir ici à l'intérieur. Hop. Voilà. Alors, une boîte d'aussi grosse, aussi belle qualité et presque aussi pesante. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de celle-ci? Évidemment, nos plateaux de joueurs. Je pensais pas que c'était aussi gros que ça. Donc, ça, c'est le plateau de Solomon Kane. Comme on a dit, ici, c'est les marqueurs de force, de lucidité, compassion et danger. On a un emplacement ici pour des cartes et ça semble être des ombres. Ok, ça me surprend. Je pensais pas que c'était aussi gros. Donc, différents jetons. On a ça ici. Donc, au niveau de l'impression, c'est superbe. C'est directement dans le centre. Il n'y a pas de décalage. Et c'est des jetons de belle qualité qui se dépunchent bien. Donc, la qualité y est. Ici, on a... Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, des différents dangers -1, posé 1, posé 2, qui sont les fameux dés sans face qu'on a vus. Donc, au début d'un tour, d'une vertu, lancer 3 dés supplémentaires. Donc, ça, c'est des actions bénéfiques ou des prières. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être exactement. Bref, ça va être bon pour nous. On a quoi ici? Ça continue. Oh! Le plateau, donc, des vertus. Superbe qualité encore là. Grosse épaisseur et c'est tout à double épaisseur. Ça, c'est bien. OK. Donc, j'ai ici la prudence. Donc, le nom de notre personnage. J'imagine qu'on va mettre la grande statue ici. On a ici relance, retourner. Donc, c'est deux possibilités qu'on peut faire lorsqu'on fait notre dé. Je pense qu'on lance un coup et on peut soit changer la face opposée sur un dé ou avoir une relance. J'imagine que nos cartes vont nous permettre éventuellement aussi de modifier ça. J'ai 3 effets qui sont directement imprimés sur la carte. Donc, soutien, anticipation et prudence pour prudence. Et on a ici donc possibilité d'ajouter 2 cartes qui vont additionner un nombre de possibilités à notre jet. J'ai des réserves ici et des dés offerts. Donc, je peux soit offrir ou garder des dés pour le prochain tour lorsqu'on va jouer. Alors, très bien fait. On a ici courage. On remarque que les sorts sont tous très différents. Donc, ici, j'ai courage, agressivité, audace. Le reste sensiblement. Donc, il me donne un mouvement de 1, un combat de X et placer un courage sur le plateau de jeu. Ensuite, j'ai providence.
avec un petit peu différent pour elle, comme je vous dis, puisqu'on a justement 3D. On a ici des marqueurs supplémentaires. Je pense, comme je l'ai dit, c'est pour balancer le jeu solo. On va découvrir ça parce que je suis fort de jouer en solo. Justice, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a intuition, raison et justice. Intéressant. Et ténèbres, ténèbres. Alors, ça sera donc à chaque fois qu'un nombre rejoint, poser un jeton corruption. Alors, ça sera probablement notre adversaire. Donc, les ténèbres, c'est le côté obscur pour lequel Solomon Kane sera attiré. Et la tempérance, on a ça ici. Donc, investigation, inspection et tempérance. Intriguant tout ça, mais de tous de très belle qualité. On a d'autres plateaux de jeu qui s'additionnent ici. Mais encore là, je ne les déballerai pas parce que c'est soit des scènes intérieures, des scènes extérieures. Avec c'est les scénarios qui vont nous dire comment utiliser tout ça. Ça, c'est super bien. Donc, j'aime ça. On a ici donc un marquage page de Solomon Kane, courage, justice. Donc, c'est, j'imagine, pour faire nos sauvegardes de nos parties. Je présume. Puisque, évidemment, on ne fera pas ça tout d'un coup. Alors, petit onglet ici de rangement. Solomon Kane, 5 de 5. Bon, je vais commencer par la 1 de 5. Où est la 1 de 5? Est ici en bas. Je pense que c'est des figurines. Ça ressemble à ça. Alors, on va aller voir ça. Ça a brassé. OK. Ok, on marque différents personnages qui semblent être des marins, des nobles qu'on va rencontrer. Il y a certains personnages qui sont identiques les uns des autres. On voit que la qualité est bonne, c'est des pièces de bonne... c'est résistant, c'est du plastique effectivement solide, c'est pas de quoi qui va plier. Je ne suis pas un peintre de figurines, donc je peux difficilement vous dire, mais on a quand même l'expression du visage sur chacun des personnages, même quand c'est tout petit. Alors, très bonne qualité. Je pense qu'il y en a qui vont s'amuser grandement à aller personnaliser ce jeu-ci. J'ai hâte de voir arriver sur les différents réseaux sociaux ceux qui vont se lancer dans la peinture de figurines. Si c'est votre cas, ben, je vous invite peut-être à partager vos photos. Alors, qui sait, peut-être un jour, je ferai une partie avec des figurines peintes. Si j'ai quelqu'un autour de moi qui se lance là-dedans. On va continuer ici avec le plateau numéro 2. Donc, c'est un lien avec probablement une autre aventure. Parce qu'on a des gardes, des loups, des nobles encore là, et des créatures un peu plus étranges. On regarde ça. En commençant par Solomon Kane, lui-même. Alors, c'est un des personnages ici qu'on va utiliser sur la map qui va confronter les ténèbres.
Alors, vous avez compris que je vous présenterai pas tous les personnages, puisqu'il y en a énormément. Mais on a quand même ici Solomon Kane, qui est notre personnage principal. Il vaudrait la peine de le regarder. Mais intéressant, parce qu'il y a des personnages qui reviennent, mais également des personnages uniques. Donc, les histoires vont nous dire, prends tel personnage, vous rencontrez sur votre route tel personnage qui éventuellement fera un petit bout de chemin avec nous. Hâte de voir comment ça se passe. Alors, c'était la boîte numéro 2 de figurines. On y va au numéro 3, que j'ai ça ici. Non, 3 et c'est ça là ici. Donc, petite boîte, mais d'après moi, c'est des plus grosses figurines. Oh, intéressant, intéressant. Là, on a ici des chevaliers, des cavaliers. Alors, incluant Solomon Kane, incluant différents autres personnages. Donc, il y aura une poursuite dans une des aventures. Donc, je pense que ça vaut la peine de regarder. Poursuite à cheval durant un jeu, je pense que j'en ai pas fait beaucoup. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Ça va être intéressant. Je sais pas s'ils vont nous faire un circuit et on va tourner en rond. Ça serait intéressant, un jeu de course. Alors, c'était la boîte numéro 3, la boîte numéro 4 que j'ai ici. Oh, ça se trouve être nos fameuses vertus, donc plus grosses statues. On va regarder ça ici à l'instant parce qu'ils sont magnifiques. Alors, c'était nos 4 vertus et les ténèbres, je pense. Et c'est des personnages donc qu'on va retrouver, qu'on va utiliser, mais je pense qu'ils vont plus influencer notre environnement que interagir avec leur environnement. Peut-être que ça sera différent d'une aventure à l'autre. Alors, on va découvrir ça en jouant. Une belle qualité. Impressionnant à ce niveau-là. Et dernière boîte ici, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ok, donc des personnages plus imposants qu'on semble être des ennemis. En commençant par d'immenses loups et toutes sortes de personnages. On regarde ça à l'instant. Ok, donc on avait aussi notre vertu, je pense que ça serait Providence, ça va être validé tout ça. Mais on remarquera que le loup est plus gros que l'ours, alors ça va être intense les combats.
Ok, donc ça complète cette boîte-ci. Alors, c'était la carte avec les jetons, les plateaux de joueurs, des plateaux supplémentaires et toutes les figurines. Donc, la boîte Arsenal de Solomon Kane. Et c'est pas fini, parce que j'ai quand même l'autre boîte ici à l'arrière. Qu'est-ce que ça dit? Plus légère que celle-ci. Alors, ça va me prendre le cutter. Voilà. Et on a, je crois, juste une seule boîte ici. Je vais valider à l'intérieur si je n'ai pas d'autre chose. Alors voilà. Alors ce qu'on a ici, c'est la main droite du destin. Alors, une aventure. Ça sera éventuellement, j'imagine, vendu séparément. Là, on a ici la figurine de la main, les cartes de découverte, notre cahier de 10 chapitres supplémentaires, 1 à 5 joueurs, 18 ans, 2 à 3 heures par chapitre, par acte. Alors, sachant qu'on a toujours 10, ça fait quand même une bonne trentaine d'heures par aventure. Ça sera pas rien. Alors, j'imagine que c'est comme ça qu'on va avoir de vendu les aventures supplémentaires. J'imagine. Alors, on regarde le contenu. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu dans les autres boîtes. Donc, le contenu de la boîte. Un paquet de cartes ici qui sont nos cartes aventures. Un jeton pour la fameuse main. Et ici, on a, dans le même principe, donc 47 pages de texte narratif avec nos 10 actes et nos figurines. Ok, donc on va réutiliser les figurines. C'est pas forcément toujours des figurines uniquement pour l'aventure parce qu'on reconnaît les vertus de Solomon Kane, les ombres, les différents personnages. La seule qu'on a de supplémentaire, c'est celle-ci qui se trouve être la main pour cette aventure-ci. Et on commence directement avec le chapitre 1A, 2A, 3A, 4A, 4B. Donc on voit qu'il y a des résultantes 4A, 4B, selon, j'imagine, même 4C. 4D. Ok, 5A. Donc, ça va dépendre de notre gameplay, tout ça. Alors, c'est ce qui est intéressant. Et ce qui fait aussi en sorte qu'il va avoir une rejouabilité intéressante. 4 ou 5 alternatives selon le résultat de nos parties. J'imagine que le résultat ne sera jamais tout à fait pareil. C'est sûr qu'éventuellement, on va peut-être savoir une certaine partie de l'aventure, mais ça ne sera jamais identique d'une fois à l'autre. Alors, c'est ce qui complète ma présentation de Solomon Kane, mon petit déballage d'un jeu que j'ai attendu. Mais je pense que ça en valait la peine. C'est en plus en français, gros narratif. Je pense que j'en ai pour quelques heures à découvrir tout ça. Alors, vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Vous voulez une vidéo en compagnie de mon ami Stéphane, ça pourrait être intéressant dès qu'on peut se rencontrer. J'imagine qu'on va s'y mettre puisque les deux, on a le jeu et c'est Mythic Game. Stéphane adore les jeux de Mythic Game, donc ça fait toujours des parties très intéressantes. On regarde ça ensemble, donc merci tout le monde. Bon week-end. On se revoit bientôt. Bye.